Coucou à tous, c'est Marion, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un fond que j'ai réalisé pour une page de scrap. Mais d'abord je voulais vous souhaiter une super bonne année à tous, de vous souhaiter le scrap que vous voulez, les produits F-Déco que vous voulez, parce que si je vous le dis pas maintenant, je vous le dirai jamais. Et puis la santé surtout. Donc voilà, tous mes vœux à tous. Et c'est parti donc pour ce fond de page. Donc vous voyez un petit peu ma page, ce qu'elle donne au final. Donc c'est la collection Orchid que m'a envoyé Marie. Je l'adore, je l'aime d'amour. C'est vraiment un coup de cœur, ça a été immédiat. Et je me suis empressée de découper tous les petits die cuts qu'il y avait pour les utiliser sur cette page. Et moi aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais me concentrer sur le fond pour vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. Donc tout d'abord, j'ai choisi une page avec un motif assez simple pour pas surcharger ma page. Et puis j'ai tracé un cercle à l'aide d'un gabarit. Ici c'est un couvercle en plastique, tout simple, mais ça me donne un peu voilà, une idée de de là où je dois aller quoi. Donc ensuite j'ai appliqué du gel médium. Donc ça c'est super. Parce que c'est transparent et du coup ça agit un peu comme le gesso, sauf que du coup c'est transparent et du coup ça vous permet d'appliquer tout ce que vous voulez par dessus sans faire pour autant gondoler votre feuille un maximum. Donc moi ça c'est un des produits que j'ai adopté parce que vraiment c'est super, super, super. Donc vous voyez, j'en étale généreusement tout autour de mon cercle. Et puis après, je vais venir apposer mes couleurs. Donc voilà, donc là, j'y vais généreusement et puis j'attends que ça sèche. Bien sûr, hein, ça paraît logique, mais je le dis quand même. Et puis ensuite, je vais choisir des couleurs de produits F-Déco qui vont avec cette collection. Et moi, j'ai opté pour cette Magic Paint rose pourpre et cette Magic Paint violet avec un effet un peu cristal. Donc du coup, pour les utiliser, il y a 36 manières, mais moi j'ai opté pour la déposer sur un papier plastifié. Ça me permet en fait de doser l'intensité de ma couleur et après j'ai plus qu'à pchiter en fait de l'eau. Et si je trouve ça trop clair, je rajoute de la Magic Paint et si je trouve ça trop foncé, je rajoute de l'eau. Et puis je viens l'appliquer sur le pourtour de mon cercle. Et vous voyez, à l'aide du plastique, ça fait plein de petites gouttes et je trouve ça vraiment super joli et beaucoup plus diffus que si je l'avais fait avec un spray. Et puis comme je trouve que c'est pas assez intense, comme je vous le disais, je viens remettre de la Magic Paint et puis hop, je repars. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai laissé sécher. Et puis j'ai pris une autre, alors j'ai un petit peu estompé ma couleur pour pas que ça fasse de surdosage de couleur. Et puis une fois que j'ai eu fini ça, j'ai pris l'autre couleur de Magic Paint qui devrait pas tarder à arriver. La voici, la voilà. Et puis j'ai refait la même chose, sauf que là en fait c'est une couleur un petit peu plus pailletée, on va dire, ça a un rendu un peu plus nacré. Et puis la couleur elle est beaucoup plus bleutée, donc du coup je trouvais que les deux couleurs s'accordaient super bien. Donc les fonds de page là-dessus, c'est ça qui est super, c'est qu'on peut vraiment se lâcher. Parfois en fait les erreurs qu'on pourrait faire en fait se transforment en choses un peu magiques. Et c'est ce que j'adore avec les pages 30-30, c'est qu'on peut vraiment se lâcher quoi. Il y a vraiment un laisser-aller avec les pages, moi ça me libère un peu quoi. Donc ensuite j'ai ajouté un peu de spray chalk, donc ça a un effet craie. Ça apporte un peu ça matifie un peu votre page et je trouve ça vachement sympa. Donc une fois que mes encres ont été posées, j'ai pris un pochoir et puis je suis venue appliquer de la pâte de structure à différents endroits sans pour autant surcharger ma page. J'ai voulu quelque chose de subtil, je pense que j'ai réussi, vous me direz ce que vous en pensez. Moi personnellement je trouve que voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que tout de suite il y ait un rendu super. Et puis la pâte de structure mise à ce moment là, ça permet quand on met le reste de ne pas marquer à certains endroits et du coup ça
Voilà, moi j'adore mettre ma pâte de structure à ce moment-là. Ensuite, j'ai voulu faire la même chose, mais en utilisant autre chose que de la pâte de structure, et j'ai appliqué du déco glaze. Donc le déco glaze, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une peinture qui, quand elle sèche, donne un effet un petit peu céramique à votre peinture. Et c'est très brillant et c'est vraiment très très beau. Donc on peut l'appliquer sur différents supports, mais aussi avec un pochoir. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc sur la vidéo, vous allez voir, ça fait très diffus. Mais sincèrement, c'est assez liquide, mais ça se tient super bien. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et je vais vous montrer un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà. Et donc en séchant, ça a tendance à foncer un petit peu. Parce que ça prend cet effet un petit peu translucide et céramique. Donc ensuite vient l'étape où j'appose du tamponnage. Donc ici j'ai fait une énorme bêtise, j'ai pris de la Versafine. La Versafine, elle ne tient pas forcément sur le primaire que j'ai mis au tout début. Donc j'ai vite compris mon erreur et j'ai refait avec de la Stazone pour la suite, parce que sinon ça a un mal de chien à sécher. Donc si jamais vous aviez à le faire, surtout utilisez de la Stazone dès le début, c'est 1000 fois mieux et ça vous évite quelques embêtements. Donc vous voyez, j'y vais, j'ai pas besoin que mes tamponnages soient parfaits, c'est vraiment un fond de page, donc voilà, il n'y a pas besoin que ça soit tamponné parfaitement. Faut que ça soit un petit peu diffus, je trouve que c'est 1000 fois plus joli. Alors même si là tout de suite ça n'a l'air de rien, vous verrez que ça prend toute son importance par la suite. Et puis donc à l'intérieur, comme j'ai mis les fleurs, à l'extérieur, j'ai choisi un tampon un peu feuillage pour venir sur l'extérieur. Et puis j'ai choisi de la Stazone noire parce que c'est ce qui fait que ma page elle tranche un petit peu sur la fin. Et même si ça paraît assez... comment dire, même si ça a l'air de trancher fort là tout de suite, vous verrez qu'après ça va être atténué et le rendu sera beaucoup plus discret. Donc vous voyez, je tamponne une première fois et une deuxième fois avec l'effet deuxième tamponnage, là, Second Age, je crois, ils appellent ça les américaines. Et donc j'y vais sur tout le pourtour de ma page 30-30. Donc l'emplacement en bas à droite, ça va être là où je vais mettre mes photos. Donc voilà pourquoi j'ai pas appliqué grand chose. Il faut faire attention à ça aussi quand on fait sa page, parce que ça sert à rien de travailler à un endroit si c'est pour le recouvrir avec les photos. Et puis ensuite, pour coloriser mes tamponnages, j'ai choisi une encre en spray que j'ai mis dans un petit godet. Et du coup, je viens coloriser, mais alors vraiment à la va-vite, pour garder cet esprit un petit peu diffus, mes tamponnages. Et puis, je décharge un peu mon pinceau pour pas que ça soit trop vif, en faisant des petites gouttes comme ça. Voilà, ça fait quelque chose d'encore plus diffus et l'effet est super sympa. Donc vous voyez, j'y vais avec mon pinceau, mais alors vraiment, je cherche pas trop à comprendre, je réfléchis pas trop et j'applique ma couleur, même si ça déborde, c'est pas très grave. On y va de bon cœur. Donc vous voyez, mon cercle que j'ai dessiné au crayon à papier, on ne le voit plus vraiment, mais ça m'a guidée pour avoir quand même une forme de couronne, parce que si on n'a pas ça, moi j'ai beaucoup de mal à respecter ce cercle, si je ne l'ai pas visuellement. Donc ensuite, pour atténuer mes tamponnages qui sont un petit peu trop noirs à mon goût, j'ai repassé par-dessus en décalant légèrement avec ma Stazone blanche coton. Et comme ça, l'effet est beaucoup plus discret, on va dire, même si ça garde un effet un petit peu noirci qui va mettre en valeur les découpes que je vais mettre par-dessus après.
Donc là vient une étape où je vais remettre du primaire sur le trait que j'avais fait au crayon à papier, donc sur tout le rond. Ce n'est absolument pas pour cacher ce que j'ai fait jusqu'alors, c'est juste pour rajouter un peu de luminosité, pour remettre en valeur ce que je vais rajouter à cet endroit précis. Ça va rajouter un peu un effet un peu brouillard et ça va accentuer cette forme de rond que j'ai voulu dès le départ. Donc n'ayez surtout pas peur de jouer avec ce primaire d'accroche blanc parce que on va quand même un peu voir en transparence ce que vous avez fait en dessous, mais ce n'est pas grave si vous cachez certains endroits, ce n'est qu'un fond de page. Donc une fois que c'est fait, j'ai choisi une Magic Paint verte. Ça tranche un petit peu avec le reste des couleurs que j'ai utilisées, mais c'est une couleur qu'on retrouve dans les die cuts. Et du coup ça va apporter un peu d'éclat à ma page. Donc vous voyez, j'en mets en parcimonie à certains endroits. Et puis je vais venir un petit peu éponger. C'est vraiment juste pour avoir des touches de couleurs un peu vertes, pour faire ressortir ce cercle que j'avais fait dès le début. Donc voilà ce que ça donne. Et puis ensuite il me reste à mettre, et ça j'adore faire ça sur mes pages, je sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi, quelques tamponnages de sentiments et de texte. Même si je mets un sentiment après en papier ou en ce qu'on veut bien, j'adore mettre des... Je trouve que c'est le détail qui fait la page, quoi. Alors me demandez pas pourquoi, mais je suis une addicte de ça et j'adore les tampons mots et je les utilise principalement pour ça. Et une fois que je vais avoir fait ça, en fait, eh ben, mon fond de page il est terminé. Et je n'aurai plus qu'à ajouter mes photos, mes die cuts et mes chipboards. Et voilà le résultat final. Les die cuts de cette collection, je trouve qu'ils font tout, il n'y a pas besoin d'en rajouter. La seule chose que j'ai peut-être rajouté à 2-3 endroits, c'est un peu de glossy, mais vraiment c'est tout. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!